Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. L'objectif est d'améliorer la pension des retraités du secteur privé. Selon le ministère chargé de la protection sociale, au public par exemple, la pension la plus élevée avec l'ancienne loi était autour de 900 000 francs CFA et au privé seulement 480 000 francs CFA. Ceci passe maintenant à 160 000 francs CFA de plus que le privé et la plus grande pension passera à 540 000 francs CFA. À l'unanimité, les 120 députés votants ont donné quitus au gouvernement pour la mise en œuvre de la loi en l'adoptant. À la recherche de renseignements et d'informations en temps réel en vue d'optimiser la mobilisation des ressources fiscales et douanières, l'Office togolais des recettes a lancé un processus d'interconnexion avec plusieurs institutions. Il s'agit entre autres de la Caisse nationale de sécurité sociale, la Direction générale de la documentation nationale, de la Direction des transports routiers et ferroviaires. Un avis d'appel d'offres relatif à la fourniture, l'installation et à la mise en service d'équipements pour réaliser l'interconnexion a été lancé jusqu'au 7 mai 2021. L'État du Mali lance un emprunt obligataire dénommé État du Mali 6,50% 2021-2031 sur le marché financier régional à l'effet de mobiliser 100 milliards de francs CFA pour le financement des projets d'infrastructures inscrits au budget 2021. Il s'agit d'une émission de 10 millions d'obligations à l'attention des investisseurs de la zone d'un prix nominal de 10 000 francs CFA chacune. L'opération, dont la période de souscription est fixée du 6 au 16 avril 2021, est assortie d'un taux d'intérêt annuel de 6,50% pour une maturité de 10 ans. Au Sénégal, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a donné des instructions aux recteurs des universités en vue de la professionnalisation de toutes les filières à licence. L'objectif est de mettre en place dans chaque université une plateforme d'accompagnement de tous les diplômés pour leur apporter les formations nécessaires pour qu'ils puissent, dès leur sortie, aller à la recherche de l'emploi avec tous les atouts. En ce sens, le gouvernement compte instaurer 14 instituts supérieurs d'enseignement professionnel pour former sur une durée de 2 ans 2500 diplômés à partir du baccalauréat. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril au Bénin, le président sortant Patrice Talon, élu en 2016, est accusé d'avoir verrouillé le processus pour assurer sa réélection pendant que les principales figures de l'opposition vivent en exil ou ont vu leur candidature recalée. Des incidents ont donc éclaté dans plusieurs villes du pays pour la deuxième journée consécutive. Au centre et au nord du pays, des jeunes en colère ont saccagé un poste de péage à l'entrée de la ville. Des motos et plusieurs véhicules ont également été brûlés, puis plusieurs coordinations communales de campagne ont également annulé leur meeting politique.